Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le travail des forces de frottement d'un corps. Nous avons un petit exercice. On déplace un corps de A vers B. Voilà le point A et voilà le point B. Donc c'est en quelque sorte une personne qui tire ce corps-là du point A vers le point B. Et on nous demande de calculer le travail des forces de frottement. On nous donne la distance de A jusqu'à B égale à 10 mètres et la force de frottement est égale à 60 newtons. Comment faire? Beaucoup d'élèves se trompent sur cette partie-là et je me prends le plaisir de vous détailler en fait comment calculer le travail des forces de frottement. Alors, si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien, avant de calculer le travail des forces de frottement, on a d'abord besoin de présenter toutes les forces qui agissent sur ce corps. D'abord, il y a une personne à l'aide d'une corde, il tire les solides. Donc, ici, c'est la force grand F qu'on appelle la force motrice. Voilà. Donc, c'est comme si la force fait un angle alpha, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de calculer le travail des forces de frottement. Alors, il y a aussi le poids du corps. Donc, le poids du corps est toujours du centre et dirigé vers le bas, c'est-à-dire ça s'applique au centre d'inertie du corps et dirigé vers le bas. Il y a la force de contact qui est la réaction normale. Donc, la réaction normale, Rn. Voilà, vous allez certainement vous poser la question, mais des fois vous notez R, des fois vous notez Rn. Pourquoi? En fait, lorsque nous avons un corps et que ce corps est posé sur un plan, que ce soit incliné ou horizontal, si le plan est lisse, c'est-à-dire que lorsque les frottements sont négligeables, on a juste besoin d'écrire la réaction ici, qui est perpendiculaire à notre piste là, comme la réaction R seulement. Mais des moments où il y a des forces de frottement qui sont significatives, c'est-à-dire que là, c'est la somme entre la force de frottement et la réaction qui est ici, que j'appelle réaction normale là, c'est ça qui donne la réaction R. Donc la réaction R ici, c'est la somme des réactions normales et des forces de frottement. Au cas où il n'y a pas de force de frottement, donc c'est-à-dire que la réaction normale, elle est confondue avec la réaction R. C'est pourquoi on a juste besoin de mettre R au lieu de mettre Rn. Donc dès que vous voyez Rn quelque part, pensez qu'il y a ce qu'on appelle les forces de frottement. Voilà. Alors maintenant, on va présenter la force de frottement. Donc la force de frottement, ça s'applique au niveau du sol parce que quand on tire un corps, c'est là où c'est le contact entre le solide et le sol là, c'est ça qui frotte. Donc c'est en bas ici et la force de frottement est toujours opposée au déplacement. C'est-à-dire que quand on déplace un corps de A vers B, la force de frottement c'est de B vers A. Alors maintenant, là, la somme entre la réaction Rn et la force de frottement, c'est ça que j'appelle la réaction R. Vous voyez? Donc c'est ça que j'appelle la réaction R. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train d'étudier? C'est un solide de masse M. Solide de masse M. Ça, c'est le système. Donc, c'est le système, je dois le préciser. Système solide de masse M. Solide de masse M. Alors, nous sommes dans quel référentiel? Le référentiel ici, c'est un référentiel terrestre galiléen. Si on veut étudier les mouvements d'un corps, que ce soit à la surface de la Terre ou à voisinage de la Terre, on utilise toujours le référentiel terrestre galiléen. Sauf si on veut étudier les mouvements d'un satellite autour de la Terre ou bien les mouvements des planètes, là on utilise d'autres référentiels, à savoir les géocentriques et les héliocentriques. Alors, maintenant, les bilans des forces. Donc, nous avons combien de forces? Nous avons d'abord la force motrice grand F. Nous avons aussi le poids P. Nous avons la réaction R qui est égale à force de frottement plus réaction normale. Donc, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire les bilans des forces qui s'exercent sur un solide, soit vous écrivez la force grand F, le poids
Petit f et Rn, vous n'écrivez pas R, soit vous écrivez R, et c'est dans R là qu'il y a petit f et Rn. Voilà. Maintenant, on va répondre à la question, calculons le travail des forces de frottement. Calculons le travail des forces de frottement sur le trajet AB. Alors, le travail d'une force, que ce soit le travail du poids, le travail de la réaction, le travail de la force motrice, c'est toujours où le travail a pour formule travail est égal, oh là là, travail de force de frottement sur le trajet AB est égal à force scalaire AB. Donc, le travail d'une force est toujours scalaire. Même le travail du poids, là, c'est un produit scalaire, mais après transformation, que vous voyez que le travail du poids est égal à mgh. Je ferai une vidéo par comment le travail du poids, là, est devenu, au lieu de poids fois distance, poids scalaire distance AB, là, c'est devenu poids fois hauteur. Donc, je ferai une vidéo dessus. Mais le travail ici de force de frottement est égal à frottement scalaire déplacement. Donc, le produit scalaire est égal à la norme des forces F fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle formé entre la force de frottement et AB. Bien, c'est ça. Donc, l'angle formé entre la force et AB ici, voilà la distance AB. C'est ça, la distance AB. Voyez? Donc, mais la force, c'est le sens contraire du distance AB. Donc, quand on a deux vecteurs qui sont opposés, c'est-à-dire l'angle formé entre eux, c'est un angle de 180 degrés. Deux vecteurs, c'est-à-dire de même direction, mais de sens opposé, l'angle formé entre eux, c'est un angle de 180 degrés. Donc, la force de frottement, c'est opposé au déplacement, mais AB est dans ce sens. Donc, c'est-à-dire que ici, l'angle est un angle de 180 degrés. Alors, pour ne pas vraiment compliquer les choses, quand on écrit norme de force comme ça, on peut dire que c'est égal à F comme ça. Donc, norme comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Mais n'écrivez pas F avec flèche comme ça pour me dire que c'est norme. Ça, c'est pas correct. Donc, si vous voulez écrire norme, écrivez F sans flèche ou bien vous allez écrire avec flèche et avec double barre. Ok. Donc, alors ici, on va écrire F fois AB fois cosinus de 180. Donc, on va avoir F fois AB et cosinus de 180 degrés, ça nous donne moins 1, enfin moins 1. Donc, c'est pourquoi, tout le temps, vous voyez, le travail de force et de frottement est égal à moins F fois AB. Donc, désormais, quand on vous demande de calculer le travail de force et de frottement sur le trajet AB, écrivez moins F fois AB. Donc, le travail de force et de frottement sur le trajet AB est égal à moins F fois AB. Alors, à partir d'ici, on va faire l'application numérique. Donc, le travail de force de frottement sur le trajet AB est égal à moins F. F, c'est combien? 60 newtons fois AB. AB est égal à 10. Donc, le travail, c'est une grandeur physique, ça peut être une grandeur algébrique. Autant pour moi, ça peut être négatif comme positif. Donc, ça fait moins 600 joules. Et voilà, nous avons calculé le travail de force sur le trajet AB. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines